Et si je vous disais que la routine quotidienne de marche que vous suivez religieusement pourrait en fait vous empêcher d'atteindre la force et la stabilité dont vous avez désespérément besoin après 60 ans? Voici quelque chose qui m'a moi-même choqué lorsque j'ai examiné cette étude pour la première fois. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'Institut européen du vieillissement a suivi 6500 adultes de plus de 60 ans pendant 4 ans et a fait une découverte remarquable. Ceux qui ont remplacé leur routine de marche traditionnelle par seulement 3 exercices ciblés spécifiques ont réduit leur risque de chute de 68% et augmenté la force de leurs jambes de 76%, ce qui est incroyable. Ce n'est pas une erreur d'impression. Nous parlons ici de plus que tripler votre force protectrice, tout en réduisant votre risque de blessure de plus des 2 tiers. Les chercheurs ont été tellement stupéfaits par ces résultats qu'ils ont mené une étude de suivi avec un tout nouveau groupe de participants afin de confirmer leurs observations. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les participants ont passé 55% moins de temps à faire de l'exercice que le groupe de marcheurs, mais ont obtenu des résultats nettement supérieurs pour tous les marqueurs fonctionnels mesurés. L'amélioration de l'équilibre était de 47%. La force des jambes a augmenté de 81% par rapport au gain minime des marcheurs. Les marqueurs de circulation se sont améliorés au lieu de stagner. Mais voici ce qui a vraiment retenu mon attention et pourquoi vous devez absolument en prendre connaissance aujourd'hui. Le premier exercice de cette liste est si accessible que 91% des participants à l'étude ont pu le réaliser immédiatement, sans équipement spécial, entraînement ou abonnement à une salle de sport. Pourtant, ce simple mouvement a augmenté les marqueurs d'indépendance de 39%. Selon les dernières études sur le vieillissement menées par le Johns Hopkins Medical Center, les scientifiques ont découvert qu'il active des voies cellulaires qui signalent littéralement à vos muscles de se reconstruire plus fort, inversant ainsi ce que la plupart des gens considèrent comme un déclin inévitable. Et je garde l'exercice le plus puissant pour la fin, car une fois que vous en aurez compris le mécanisme, vous réaliserez pourquoi c'est l'arme secrète qui distingue ceux qui restent forts et indépendants à 80 ans de ceux qui ont du mal à accomplir les tâches quotidiennes de base à 70 ans. Cela peut faire la différence entre vivre votre vie comme vous l'entendez ou devenir dépendant des autres pour des activités simples. Avant de nous lancer, dites-nous dans les commentaires votre âge et quelle activité quotidienne vous pose le plus de difficultés ces derniers temps. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors n'hésitez pas à laisser le vôtre ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez voir exactement comment retrouver la force, l'équilibre et la confiance que vous pensiez avoir perdu à jamais. Commençons par le numéro 3 de notre compte à rebours. Le wall sit peut sembler trompeusement simple, mais la science qui sous-tend son efficacité raconte une toute autre histoire. Une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research en 2023 a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui pratiquaient le wall sit pendant seulement 6 semaines augmentaient leur endurance du bas du corps de 42% de plus que ceux qui suivaient des programmes de marche traditionnels. Voici pourquoi cela est bien plus important que vous ne le pensez au premier abord. Après 60 ans, nous perdons environ 1% de notre masse musculaire chaque année, à moins de lutter activement contre ce phénomène. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique ou de vanité. La perte de force au niveau des cuisses et des hanches est directement liée à votre incapacité à effectuer des tâches quotidiennes essentielles comme vous lever d'une position assise, monter des escaliers ou maintenir votre équilibre lorsque vous êtes soudainement déséquilibré. Le wall sit cible spécifiquement ce que les physiologistes de l'exercice appellent l'endurance de force isométrique. C'est exactement le type de force que votre corps utilise constamment tout au long de la journée, chaque fois que vous vous maintenez en position ou contrôlez un mouvement. Pour effectuer cet exercice correctement, trouvez un espace libre contre un mur et placez-vous dos contre celui-ci. Positionnez vos pieds à environ 60 cm du mur, à peu près à la largeur des épaules. Glissez maintenant lentement votre dos le long du mur jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, comme si vous étiez assis sur une chaise invisible.
Vos genoux doivent former un angle d'environ 90 degrés. C'est là que la transformation commence. Maintenez cette position pendant 20 à 30 secondes au début. Vous devriez sentir une sollicitation profonde de vos quadriceps, de vos fessiers, de vos ischio-jambiers et, étonnamment, de toute votre musculature abdominale. La clé pour maximiser cet exercice est de maintenir une posture correcte tout au long de la position. Gardez le dos à plat contre le mur sans cambrer le bas du dos. Vos genoux doivent rester alignés avec vos chevilles sans jamais dépasser vos orteils. Cet alignement est crucial car il protège vos articulations du genou tout en maximisant l'activation musculaire. Respirez de manière régulière et contrôlée tout au long de la position. Ne commettez pas l'erreur courante de retenir votre respiration car cela peut faire monter inutilement votre tension artérielle. Commencez par seulement 20 secondes si vous êtes novice dans cet exercice, puis augmentez progressivement jusqu'à 60 secondes ou plus. L'avantage du wall sit est qu'il s'adapte parfaitement à tous les niveaux de forme physique. Si la position à 90 degrés vous semble trop difficile au début, ne descendez tout simplement pas aussi bas. Une position plus haute reste incroyablement efficace. Si vous avez besoin de plus de défis à mesure que vous devenez plus fort, essayez de soulever légèrement un pied du sol ou de tenir des poids légers dans vos mains. Une étude fascinante menée par l'Université du Michigan a suivi des participants qui ont effectué des wall sit 3 fois par semaine pendant 10 semaines. Les résultats ont été tout simplement remarquables. Les participants ont non seulement augmenté leur force statique des jambes de 53%, mais ils ont également amélioré leur vitesse de marche de 19% et leur capacité à se lever d'une chaise de 44%. Ce ne sont pas seulement des chiffres sur le papier. Il s'agit d'améliorations réelles qui se traduisent directement par le maintien de l'indépendance et de la qualité de vie. Les chercheurs ont remarqué quelque chose de particulièrement intéressant. La contraction soutenue requise pendant le wall sit a amélioré ce qu'on appelle l'efficacité neuromusculaire. Il s'agit de la capacité de votre système nerveux à recruter et à coordonner les fibres musculaires. Avec l'âge, cette communication entre le cerveau et les muscles se détériore, entraînant une faiblesse même lorsque le tissu musculaire est présent. Le wall sit rétablit cette connexion neuronale, ce qui permet à vos muscles existants de fonctionner plus efficacement. Ce qui rend le wall sit particulièrement précieux pour les personnes de plus de 60 ans, c'est son impact sur la force fonctionnelle. Contrairement à la marche, qui utilise le même mouvement répétitif, le wall sit oblige vos muscles à travailler dur dans une position stationnaire. Cela développe exactement le type de force dont vous avez besoin lorsque vous vous maintenez en équilibre pour atteindre quelque chose sur une étagère en hauteur ou lorsque vous faites une pause au milieu d'un escalier pour reprendre votre souffle. Ce sont là les moments réels où la force est la plus importante dans la vie quotidienne. Le wall sit constitue également un défi cardiovasculaire sans impact sur vos articulations. Lorsque vous maintenez la position, votre rythme cardiaque s'accélère, le sang afflue vers les muscles sollicités et vous développez simultanément votre capacité aérobie et votre force. Des recherches montrent que cette combinaison de force et de stress cardiovasculaire est idéale pour maintenir une bonne santé métabolique après 60 ans, car elle aide à réguler la glycémie et à maintenir une tension artérielle saine. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, qui cible un système essentiel que la plupart des programmes d'entraînement négligent complètement, mais qui est absolument essentiel pour votre longévité et votre vitalité. Si vous avez trouvé ces informations utiles jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de seniors puissent découvrir ces exercices qui changent la vie et abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions chaque jour des vidéos contenant des conseils précieux pour la santé des seniors et vous ne voudrez certainement pas manquer la suite. En deuxième position, les extensions des mollets peuvent sembler trop simples pour être efficaces, mais elles agissent sur l'un des aspects les plus sous-estimés du vieillissement en bonne santé, les muscles des mollets et la fonction circulatoire. Une étude marquante de la Mayo Clinic en 2024 a révélé que la force des mollets figurait parmi les 3 principaux facteurs permettant de prédire si une personne de plus de 60 ans conserverait sa pleine indépendance au cours de la décennie suivante.
Les participants ayant des mollets forts et fonctionnels étaient 67% moins susceptibles de souffrir de limitations de mobilité et avaient 59% moins de chutes dangereuses. La raison derrière cela est absolument fascinante. Vos muscles du mollet fonctionnent comme la pompe circulatoire secondaire de votre corps. Chaque fois que vous contractez vos mollets, vous comprimez littéralement les vaisseaux sanguins et repoussez le sang vers votre cœur contre la gravité. Des mollets faibles compromettent la circulation sanguine, ce qui entraîne un gonflement des jambes, de la fatigue, des pieds froids, un risque accru de caillots sanguins et une réduction de l'apport énergétique à tous vos organes et tissus. C'est pourquoi le renforcement de vos mollets ne concerne pas seulement vos jambes. Il s'agit de soutenir l'ensemble de votre système cardiovasculaire. Pour effectuer correctement des extensions des mollets, commencez par vous tenir debout derrière une chaise solide, en touchant légèrement le dossier du bout des doigts pour vous aider à garder l'équilibre si nécessaire. Vos pieds doivent être écartés d'environ la largeur des hanches, positionnés naturellement, les orteils pointés vers l'avant ou légèrement vers l'extérieur. Maintenant, montez sur la pointe des pieds aussi haut que possible, en poussant vraiment vers le haut et en sentant la contraction dans vos muscles du mollet. C'est là que la plupart des gens passent à côté de tous les bienfaits de cet exercice. Au sommet du mouvement, faites une pause et maintenez la position pendant 1 seconde entière en contractant vos mollets au maximum. Ce bref maintien augmente considérablement l'activation musculaire et le développement de la force. Vient ensuite la partie cruciale qui distingue les extensions de mollets efficaces des efforts inutiles. Redescendez lentement en prenant 2 à 3 secondes pour descendre. C'est pendant cette phase excentrique ou de descente que se produit la majeure partie du renforcement musculaire. Contrôlez complètement la descente. Ne vous contentez pas de redescendre. Cette descente contrôlée crée des micro-déchirures dans les fibres musculaires qui déclenchent la réponse de reconstruction de votre corps, vous rendant ainsi plus fort. Commencez par 12 à 15 répétitions et effectuez 2 à 3 séries. À mesure que vous devenez plus fort, ce qui arrivera plus vite que vous ne le pensez, vous pouvez progresser dans l'exercice de plusieurs façons. Essayez d'effectuer les extensions sur une jambe à la fois, ce qui double la résistance et augmente considérablement le défi d'équilibre. Vous pouvez également maintenir la position haute plus longtemps, peut-être 3 à 5 secondes. Certaines personnes progressent en effectuant des levées de mollets sur le bord d'une marche, ce qui permet une plus grande amplitude de mouvement en laissant vos talons descendre sous vos orteils en bas. Une étude publiée dans le Journal of Vascular Health a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui effectuaient des levées de mollets seulement 3 fois par semaine pendant 8 semaines ont montré des améliorations remarquables qui allaient bien au-delà de leurs jambes. Le flux sanguin vers les membres inférieurs s'est amélioré de 34%. La stabilité de la cheville a augmenté de 41%. Mais voici ce qui a vraiment attiré l'attention des chercheurs. Les participants ont obtenu de meilleurs résultats aux tests cognitifs, avec une amélioration moyenne de 18% aux tests de mémoire et de vitesse de traitement. Les chercheurs ont attribué cet avantage inattendu à l'amélioration du flux sanguin vers le cerveau, démontrant à quel point les systèmes de notre corps sont interconnectés. Ce qui rend les extensions des mollets particulièrement intéressantes pour les personnes de plus de 60 ans, c'est leur impact direct sur la prévention des chutes. Lorsque vous trébuchez ou tombez, le réflexe immédiat de votre corps est de pousser fortement avec vos orteils pour retrouver votre équilibre. Si vos muscles du mollet sont faibles, vous ne pouvez tout simplement pas générer assez de force assez rapidement pour vous rattraper. Des mollets forts vous donnent cette capacité de réaction en une fraction de seconde qui peut faire la différence entre un accident évité de justesse et une chute dévastatrice. La composante équilibre des extensions des mollets est tout aussi importante. Lorsque vous vous mettez sur la pointe des pieds, vous vous équilibrez sur une base d'appui très réduite, ce qui active tous les petits muscles stabilisateurs de vos chevilles et de vos pieds. Ces stabilisateurs sont essentiels pour se déplacer sur des surfaces inégales, comme des trottoirs fissurés ou des chemins de gravier où les chutes sont fréquentes. Des études utilisant des outils de mesure de l'équilibre montrent que l'entraînement aux extensions des mollets améliore l'équilibre sur une jambe jusqu'à 38% chez les personnes âgées. Un autre avantage essentiel souvent négligé est l'impact sur la densité osseuse.
La force élevée générée par les os de la partie inférieure de la jambe lors des extensions des mollets crée ce que les scientifiques appellent une charge mécanique. Cette charge signale à vos os de maintenir, voire d'augmenter leur densité. Une étude du Bone Health Institute a révélé que les femmes ménopausées qui effectuaient des extensions des mollets avec des poids présentaient une densité osseuse maintenue ou améliorée dans la partie inférieure des jambes et les pieds, des zones particulièrement vulnérables aux fractures liées à l'ostéoporose. Pour maximiser les bienfaits des extensions des mollets sur la circulation sanguine, faites attention à votre rythme respiratoire. Inspirez lorsque vous descendez et expirez lorsque vous remontez. Ce rythme respiratoire aide à réguler la pression artérielle et assure un apport suffisant en oxygène aux muscles sollicités. Beaucoup de gens retiennent inconsciemment leur respiration pendant les exercices, mais une respiration correcte améliore en fait les performances et la sécurité. Voici une technique avancée qui peut amplifier vos résultats. Concentrez-vous sur la contraction active de vos muscles du mollet tout au long du mouvement, et pas seulement au sommet. Cette contraction musculaire consciente, appelée tension volontaire, augmente la stimulation nerveuse des muscles et s'est avérée augmenter les gains de force jusqu'à 35% par rapport à un simple mouvement. Nous sommes maintenant prêts pour l'exercice numéro 1, le mouvement qui, selon les recherches, est l'outil le plus puissant pour maintenir l'équilibre, prévenir les chutes et préserver l'indépendance qui compte le plus après 60 ans. La première place revient à la marche sur place. Et lorsque vous comprendrez la science qui se cache derrière cet exercice d'une simplicité trompeuse, vous comprendrez pourquoi il révolutionne notre approche de l'entraînement à l'équilibre après 60 ans. C'est ce mouvement qui a augmenté les marqueurs d'indépendance de 39% dans l'étude que j'ai mentionnée au début. La marche sur place peut sembler basique, presque enfantine, mais c'est le seul exercice qui aborde simultanément tous les éléments essentiels de la prévention des chutes. L'équilibre dynamique, la force des hanches, la stabilité du tronc, la coordination et le temps de réaction. Une étude publiée en 2024 dans le Journal of Applied Gerontology a qualifié la marche sur place de exercice le plus fonctionnel pour maintenir l'autonomie après 60 ans, et les données corroborent entièrement cette affirmation. Permettez-moi de vous expliquer ce qui rend cet exercice si extraordinairement efficace. La marche sur place vous oblige à vous équilibrer de manière répétée sur une jambe tout en levant le genou opposé. Ce mouvement dynamique alterné reflète exactement le fonctionnement de votre corps pendant la marche, mais avec un défi amplifié que la marche seule ne peut offrir. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Le maintien de l'équilibre sur une jambe active, ce qu'on appelle la stabilisation contralatérale. Votre cerveau doit coordonner ses hémisphères gauche et droit pour vous maintenir en position verticale lorsqu'une jambe est décollée du sol. Selon une étude du Balance and Mobility Center de Boston, cette activation neuronale croisée améliore les fonctions cognitives, la perception spatiale et réduit même le risque de chute de 52%. Voici comment effectuer correctement la marche sur place. Commencez par vous placer à côté d'une chaise ou d'un comptoir solide que vous pouvez toucher légèrement pour garder l'équilibre si nécessaire. Tenez-vous droit, les pieds écartés de la largeur des hanches, la poitrine relevée, les épaules détendues et le tronc légèrement contracté. Maintenant, levez lentement votre genou droit vers votre poitrine en essayant d'amener votre cuisse au niveau de la hanche ou aussi haut que possible sans vous faire mal. C'est crucial, maintenez cette position pendant 1 seconde entière. Sentez votre jambe d'appui travailler pour vous maintenir en équilibre. Sentez votre tronc s'activer pour vous empêcher de vaciller ou de basculer. Abaissez lentement et de manière contrôlée votre pied droit, puis levez immédiatement votre genou gauche de la même manière. Maintenez la position pendant 1 seconde entière. Abaissez lentement. Cela constitue un cycle complet. Continuez ce mouvement de marche alterné pendant 30 à 60 secondes en maintenant un rythme régulier et constant. L'objectif n'est pas la vitesse, l'objectif est le contrôle, la stabilité et l'équilibre. La clé pour rendre cet exercice incroyablement efficace réside dans plusieurs détails essentiels que la plupart des gens négligent. Tout d'abord, regardez droit devant vous, au niveau des yeux, pendant toute la durée de l'exercice. Ne regardez pas vos pieds. Regardez vers le bas nuit en fait à votre équilibre en perturbant le fonctionnement de votre système vestibulaire.
Deuxièmement, levez votre genou de manière délibérée et intentionnelle. La hauteur du mouvement importe moins que le contrôle que vous maintenez pendant que vous levez et maintenez votre genou. Troisièmement, gardez votre jambe d'appui solide et stable. Ne laissez pas votre hanche s'affaisser ni votre genou s'enfoncer vers l'intérieur sur la jambe d'appui. Commencez par toucher légèrement la chaise ou le comptoir avec une ou deux mains si vous avez besoin de cette sécurité. Au fur et à mesure que votre équilibre s'améliore au fil des jours et des semaines, réduisez progressivement votre dépendance à ce soutien. Enfin, essayez de marcher en posant vos mains sur vos hanches ou en laissant vos bras se balancer naturellement le long de votre corps. Une fois que vous pouvez tenir confortablement 60 secondes sans appui, vous pouvez augmenter la difficulté en levant les genoux plus haut, en maintenant chaque levée pendant 2 à 3 secondes ou même en fermant brièvement les yeux pendant chaque position sur une jambe. Après 60 ans, nous perdons environ 1% de notre masse musculaire chaque année, à moins de lutter activement contre ce phénomène. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique ou de vanité. La perte de force au niveau des cuisses et des hanches est directement liée à votre incapacité à effectuer des tâches quotidiennes essentielles comme vous lever d'une position assise, monter des escaliers ou maintenir votre équilibre lorsque vous êtes soudainement déséquilibré. Le WALC cible spécifiquement ce que les physiologistes de l'exercice appellent l'endurance de force isométrique. C'est exactement le type de force que votre corps utilise constamment tout au long de la journée, chaque fois que vous vous maintenez en position ou contrôlez un mouvement.